Allez, c'est parti. Donc, séance sur le 3e chakra. Chasser les croyances limitantes, retrouver confiance en soi. Donc, venez vous installer confortablement sur votre tapis. Vous prenez le temps de vous installer, de vous allonger, de séparer vos jambes l'une de l'autre, qu'elles ne soient pas collées et de vérifier que vous avez bien le contact du sol sous vos talons. Pas de pieds qui soient suspendus en l'air. Vos pieds vont spontanément s'ouvrir vers l'extérieur. Et les bras sont allongés le long du corps, un petit peu éloignés d'une vingtaine de centimètres. Paumes tournées vers le ciel, si c'est confortable pour vous. Par contre, si ça crée une tension dans votre dos, mettez les mains de l'autre côté. Une fois que vous avez trouvé la position qui est confortable pour vous, si vous avez un petit foulard, un petit masque à mettre sur les yeux pour être en introspection, ce sera encore mieux. Donc, les yeux sont fermés et prenez le temps d'arriver. Pour arriver ici et maintenant, on vient observer les points de contact du corps avec le sol. Observez le contact de vos talons. Contact des jambes sur le traversin. Contact des fessiers. Partie du dos qui touche le sol. Partie des bras. Le dos des mains et l'arrière de la tête. Puis on va venir relâcher, relaxer tout le corps. Portez votre attention sur la paume de la main droite. Venez relâcher la main droite, la paume de la main, le dessus de la main et chacun de vos doigts à droite. Relâchez, relaxez dans le pouce droit, dans l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Placez votre attention dans votre poignet et venez relâcher le poignet droit. Relâchez l'avant-bras, dessus, dessous, le coude, l'intérieur du coude, le haut du bras droit, dessus, dessous, l'épaule, l'omoplate, l'aisselle droite, puis tout le flanc droit depuis l'aisselle jusqu'à la hanche droite. Et observez comment vous pouvez relâcher un peu plus dans le bras droit. Observez comment il peut se déposer un peu plus lourdement sur le tapis. Observez comment il est plus détendu que le bras gauche. Portez votre attention sur la paume de la main gauche. Venez relâcher, relaxer la paume de la main, le dessus de la main et chacun de vos doigts à gauche. Pouce, index, majeur, annulaire et auriculaire. Relâchez le poignet gauche, l'avant-bras, dessus, dessous, le coude et l'intérieur du coude, le haut du bras gauche, dessus, dessous, l'épaule, l'omoplate, l'aisselle gauche. Puis relâchez dans votre bras gauche. Relâchez, relaxez. Et ne laissez pas vos pensées s'évader. Gardez votre mental sur le fait de venir relâcher chaque partie de votre corps. Soyez concentrés sur cet exercice, sur ce ressenti. Vos bras sont bien relâchés, relaxés.
Venez relâcher, relaxer le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. Imaginez que vous vous enfoncez sur le sable, que vous voulez laisser l'empreinte de votre corps sur le sable. Observez tous les muscles de votre dos qui se relâchent, se relaxent, d'en haut jusqu'en bas. Observez comme une vague de détente qui coule le long de votre colonne vertébrale. Puis relâchez vos fessiers. Et faire couler la détente depuis le creux de votre gorge jusqu'au plancher pelvien. Ça coule le long des clavicules, de la poitrine, du plexus solaire, du ventre, du plancher pelvien. Relâchez bien votre ventre comme si vous vouliez que vos organes prennent plus de place dans votre ventre. Puis relâchez dans votre bassin. Et venez relâcher la hanche droite, la cuisse droite. Relâchez le dessus de la cuisse, le genou, le tibia, le dessus de la cheville, le dessus du pied, chacun des orteils à droite, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Relâchez la plante du pied droit, la voûte plantaire, le talon, l'arrière de la cheville, le mollet, l'arrière du genou, l'arrière de la cuisse, jusqu'au fessier droit. Observez comment vous pouvez relâcher un peu plus dans la jambe droite pour que elle se détende, en profondeur. Sentez que votre jambe droite est plus lourde, plus relaxée que la jambe gauche. Puis venez porter votre attention sur la hanche gauche et détendez le dessus de la jambe gauche, le genou, le tibia, le dessus de la cheville, le dessus du pied gauche, chacun de vos orteils à gauche, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Relâchez, relaxez le dessous de votre pied gauche, la voûte plantaire, le talon, l'arrière de la cheville, le mollet, l'arrière du genou, l'arrière de la cuisse, le fessier gauche. Puis observez comment vous pouvez relâcher encore un peu plus dans toute la jambe gauche. Accueillez la détente, le relâchement, la relaxation. Puis venez relâcher votre gorge, votre nuque. Puis relâchez tous les traits de votre visage. Partez du haut du front et faites couler. Venez lisser votre front, défroncer les sourcils, relâchez les paupières, les joues, les tempes, les oreilles. Relâchez les mâchoires et la langue dans la bouche. Relâchez tout le nez jusqu'au bout du nez. Relâchez les lèvres, le menton. Puis relâchez tout votre cuir chevelu. Sentez l'appui de la tête sur le tapis à l'arrière. Relâchez cet endroit-là.
Observez comment vous pouvez demander à votre tête d'être un peu plus lourde sur le tapis, sur l'oreiller, le coussin. Votre corps est détendu, relâché, relaxé. Et pour amplifier un peu plus la détente, on va venir expirer par la bouche 3 fois. Donc, vous allez inspirer comme vous le souhaitez, de façon à faire monter l'air dans votre poitrine. Puis vous bloquez un instant votre souffle. Vous visualisez votre respiration, les poumons qui sont pleins, remplis d'air. Puis vous viendrez entrouvrir les lèvres et expirer lentement, tranquillement, à votre rythme, comme pour chasser la mauvaise énergie et laisser place à une belle énergie qu'on va venir chercher en inspirant. On va le faire 3 fois. Donc, ne réfléchissez pas trop. Inspirez par le nez. Remplissez vos poumons. Suspendez. Visualisez que vos poumons sont pleins, remplis d'une belle énergie. Lorsque vous sentez que vous avez besoin d'expirer, entrouvrez les lèvres et expirez. Laissez aller comme si l'énergie de fatigue, de stress, d'anxiété est en train de s'en aller. Puis à nouveau, on inspire par le nez, on remplit. On remplit de lumière, de quelque chose d'agréable, de doux. On suspend. Et quand c'est le moment, on entrouvre les lèvres et on expire et on laisse aller la fatigue, la nervosité, les soucis. Et une dernière fois à votre rythme. Prenez un temps d'observation, observez comment vous vous sentez là maintenant. Observez comment est votre souffle, votre respiration. Est-ce qu'elle est plutôt lente, rapide, profonde ou superficielle, fluide ou saccadée? Observez comme un observateur, sans juger, sans chercher à modifier. Puis observez si vos pensées sont très présentes, s'il y a beaucoup de pensées dans votre mental, peut-être même des pensées qui tournent en boucle. Pour notre séance de ce soir, le petit défi que je vous lance, pour commencer sur les croyances limitantes, ça va être de ne pas laisser vos pensées de rumination s'installer. Donc, vous allez être à l'écoute tout le long de la séance et lorsqu'une pensée se présente qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire, observez-la et chassez-la. Et vous allez y arriver, c'est sûr. Il faudra juste prendre conscience au moment des exercices de dire « Ah, là, je suis en train de penser à ce qu'on va manger ce soir. C'est pas bon. Je laisse passer. » Ou je suis en train de ressasser quelque chose qui s'est passé dans la journée. Je n'arrive pas à me débarrasser. Donc vraiment, pendant toute la séance, vous irez à la chasse aux pensées pour les laisser s'en aller. Puis venez maintenant trouver votre Apanasana, votre dieu des vents. Donc fléchissez vos jambes, au choix les pieds sur le traversin, ou si vous préférez, vous enlevez le traversin et vous placez vos pieds sur le tapis. Vous ramenez la jambe droite vers la poitrine, vous entourez votre genou droit avec vos mains. Et la jambe gauche est soit fléchie, si on a le dos sensible, soit jambe gauche allongée au sol. Et à l'expire, on ramène le genou vers la poitrine. Puis à l'inspire, on va le laisser s'éloigner sans le relâcher. Le pied droit est très détendu, il est juste au bout de la jambe.
Ce qui va simplement bouger, ce sont vos mains, vos épaules qui vont ramener la jambe droite vers la poitrine à l'expiration. Soyez à l'écoute de votre souffle. J'expire et parce que j'expire, je ramène genou-poitrine. J'inspire et parce que j'inspire, je laisse mon genou s'éloigner. C'est très doux, très lent, chacune le vit à son rythme et observe les sensations. Si les pensées commencent déjà à se présenter, des pensées qui n'ont rien à faire ici, vous pouvez compter. J'expire et pendant tout le temps de l'expiration, on compte. 1, 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 1. J'inspire. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, tout le temps de l'inspiration. Ne laissez pas de place à des pensées qui viendraient vous empêcher de vous relaxer. Vous êtes complètement concentré sur la synchronisation du souffle et du mouvement. Et si malgré tout votre esprit a tendance à s'évader, à partir, ramenez-le en comptant tout le long de l'inspire et tout le long de l'expire. Encore 2 mouvements avec la jambe droite de respiration consciente. Vous viendrez allonger les 2 jambes côte à côte, prendre un temps d'observation des sensations, des différences entre le côté droit et le côté gauche. Puis vous viendrez tranquillement faire la même chose à gauche. Fléchissez la jambe gauche, attrapez le genou gauche avec vos mains et à l'expiration, ramenez le genou gauche vers la poitrine. À l'inspire, laissez-le s'éloigner sans le relâcher. Le pied gauche bien détendu, il est juste au bout de la jambe. Et il y a juste les bras qui travaillent un petit peu pour ramener le genou vers la poitrine. Votre menton est bien rentré. Et vous observez le mouvement sur le dos, le mouvement que crée votre mouvement. C'est comme si le dos s'écrasait un peu sur votre tapis. Observez le petit massage que vous êtes en train de faire, quelque chose de très agréable, de très doux. C'est comme un massage, comme un soin. On prend soin de nous avec ce petit mouvement d'Apanasana. Apanasana qui aide à évacuer les émotions désagréables. Et n'oubliez pas que si vous n'arrivez pas bien à vous libérer l'esprit, pensez à compter. On compte 1 tout le long de l'inspire, on compte 2 tout le temps de l'expire. Et il n'y a pas de place pour que notre mental s'évade vers ailleurs. Allez-y pour encore 3 respirations à votre rythme. Des respirations conscientes. Synchronisation du souffle et du mouvement. Puis vous allongerez vos 2 jambes avec ou sans traversin, juste pour prendre le temps d'observer comment vous vous sentez là maintenant, dans votre corps et dans votre mental. Puis vous venez tranquillement rouler sur le côté droit de votre tapis. Prenez le temps pour remonter doucement et vous redresser. Et venez vous asseoir dans une position confortable. On s'assied avec un petit coussin, une couverture sous les fessiers, quelque chose qui permet d'être assis vraiment confortablement parce qu'on va respirer.
Quand on s'assied sur un coussin, sur une couverture, ça crée une petite bascule vers l'avant du bassin. N'oubliez pas de placer vos petits blocs sous les genoux. Ne créez pas de tension ici dans les psoas. Donc, on est assis en tailleur, c'est OK, mais sans créer de tension. OK. Et on va venir respirer. Donc, on va placer une main, la main droite sur le ventre. On est sous le nombril. La main gauche est sur le cœur au centre de la poitrine. Ici, on va venir inspirer, sentir que notre main, notre ventre va se gonfler. La main droite va pousser un peu. Et vraiment, on va accompagner le souffle. Il va monter dans la poitrine. Ici, on va le faire monter un peu plus haut dans les clavicules. Les clavicules, c'est les deux petits os qu'on a là, ici. Donc, dans votre intention, vous gonflez la poitrine et vous faites dépasser le souffle dans les clavicules. On va le garder à l'intérieur, quelque chose de lumineux. Puis, à l'expire, on va d'abord dégonfler sous la main droite au niveau du ventre, sans s'affaisser. OK ? On reste bien droite, mais on va dégonfler le ventre, puis la cage thoracique, puis les clavicules. Cette respiration, elle va nous donner de l'espace. Et pour chasser ces croyances limitantes, il faut vraiment avoir libéré de l'espace, s'être dégagé de ce qui nous encombre. Donc, placez main droite sur le ventre, main gauche au centre du cœur, de la poitrine. Et c'est parti. On inspire par le nez. Le ventre se gonfle un peu. Sentez la main droite qui se soulève. Puis continuez. Faites monter l'air dans la poitrine. C'est grand sous la main gauche. Et on fait monter même au-delà. On est dans nos clavicules. Gardez le souffle à l'intérieur. Puis quand vous sentez que vous avez besoin d'expirer, commencez sous la main droite. On expire par le nez. On relâche. Le ventre se dégonfle, puis la poitrine sans que le dos s'arrondisse, puis les clavicules. Gardez tout l'air dehors pendant un instant. Vous fermez le nez et la bouche, vous êtes comme en apnée. C'est vide, poumon vide. Puis on reprend, on inspire. Le ventre se gonfle sous la main droite. Faites monter l'air sous votre main gauche. Sentez ça, ça monte, il y a une colonne d'air. Et ça monte au-delà, dans les clavicules. On garde le souffle là, dedans. Les poumons sont pleins. C'est joyeux, lumineux. Et on expire par le nez. On dégonfle d'abord le ventre. On sent que le nombril va vers la colonne vertébrale. Puis ce sont les poumons qui se dégonflent. Mais le dos ne s'arrondit pas. Et on descend les clavicules. Tout l'air est dehors. On verrouille. On est en poumon vide. À nouveau, inspirez. Faites monter. Remplissez-vous de quelque chose de lumineux, joyeux, aérien. Ça va jusqu'aux clavicules. Puis à l'expire, on se débarrasse de ce dont on n'a plus besoin, notamment nos pensées limitantes. Les pensées limitantes, c'est tout ce qui nous dit qu'on n'est pas capable, que ce n'est pas fait pour nous, qu'on n'y arrivera pas. On vide. Bien sûr qu'on va y arriver. Encore une fois, inspirez, remplissez-vous de lumière, de chaleur. Nourrissez toutes vos cellules. Puis gardez cette magnifique lumière à l'intérieur. Suspendez votre souffle. Et quand c'est le moment pour vous, expirez tout ce dont vous n'avez plus besoin, tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous encombre. Puis relâchez doucement vos mains en gardant les yeux fermés. Venez déposer les mains sur les cuisses, paumes tournées vers le ciel et accueillez. Ça peut déclencher beaucoup de bâillements. Faites-le, c'est tellement bon, c'est très agréable. Sentez comment ça pétille dans votre corps, en particulier depuis le bassin, les hanches, jusqu'au sommet de la tête. Ça tourne dans la poitrine, dans le cœur, dans le ventre. Puis ouvrez tout doucement vos yeux. Pour cette séance sur la confiance en soi, sur le fait d'arriver à faire tout ce qu'on doit faire, ne pas se limiter, on va faire les 5 vaillés. Je vais vous les montrer une fois.
et après, ça sera à vous. OK? Pas de panique, vous allez y arriver. Les salvailloux, on commencera les jambes fléchies. Les bras vont simplement faire ça. J'inspire, mes bras vont derrière. J'expire, mes bras vont devant. Suffit de vous concentrer sur votre souffle. J'inspire, j'expire. Pour les jambes, j'inspire, je lève une jambe vers le ciel. J'expire, je lève l'autre jambe à côté. J'inspire, je dépose mes deux pieds. J'expire, je ne fais rien. J'inspire, une jambe vers le ciel. J'expire, la deuxième jambe vers le ciel. J'inspire, les deux pieds au sol et j'expire, je ne fais rien. Les deux en même temps. J'inspire, les bras partent. Le pied monte vers le ciel. J'expire, les bras reviennent. La deuxième jambe monte. J'inspire, mes bras repartent. Mes deux pieds vont au sol. J'expire, je ramène que les bras. OK? Allez, c'est à vous, ayez confiance. Et si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Vous attendez un cycle et vous repartez. Donc, vous êtes couché au sol, les jambes fléchies. On va commencer juste par décomposer le mouvement pour que vous l'ayez après et vous vous lancerez. Donc, mouvement que des bras. Inspirez, les bras vont derrière. Expirez, les bras vont devant. Encore une fois. Inspirez, les bras vont derrière. C'est très logique. J'inspire, je grandis. J'expire, je ramène mes bras. OK, vous l'avez. On s'occupe des jambes. J'inspire, une jambe monte vers le ciel. J'expire, l'autre monte. Oui. J'inspire, mes deux pieds au sol. J'expire, je ne fais rien. On le fait encore une fois pour les jambes. J'inspire, je lève une jambe vers le ciel. J'expire, je monte l'autre jambe à côté. J'inspire, je pose les deux pieds au sol. J'expire, je ne fais rien. OK? On fait une fois ensemble, puis après vous vous lancez. Vous avez confiance et tout est logique. Quand on inspire, les bras s'ouvrent. Quand on expire, ils reviennent. Puis il y a l'histoire des jambes. C'est parti. J'inspire, mes bras vont vers l'arrière, je lève une jambe. J'expire, mes bras reviennent, je lève l'autre jambe. J'inspire, mes bras vont vers l'arrière. Mes pieds se posent au sol. J'expire, je ramène que les bras. C'est à vous pour la suite. Faites-vous tout de suite en même Oui. temps. Oui. Vous êtes concentré. Bravo, superbe, continuez. Faites encore 2 cycles complets. Puis vous viendrez redéposer les pieds et les mains. Si à un moment vous vous trompez, c'est pas grave, vous reprenez au début. C'est OK. Puis lorsque vous avez fini, vous allongez les jambes, vous allongez les bras et vous accueillez. Bravo. Ah. Prenez le temps d'observer la sensation dans le corps, la petite fierté d'avoir réussi. OK. Il y en a qui avaient une longueur d'avance, qui connaissent déjà l'exercice, et puis il y a celles qui découvraient pour la première fois. Accueillez les sensations dans le corps,
le cœur qui s'est peut-être un peu accéléré, la respiration raccourcie. Puis on sent qu'on a travaillé dans tout notre corps. Ça pétille dans les jambes, dans les pieds, l'énergie circule dans le corps, dans le buste, dans les bras jusqu'au bout des doigts, dans la tête. Et toujours une sensation à la fois de détente et de belle énergie dynamique dans le corps. Puis venez tranquillement rouler sur le côté droit de votre tapis. Redressez-vous, asseyez-vous confortablement. N'oubliez pas les petits blocs sous les genoux. Ok. Installez-vous confortablement. On va encore respirer dans une torsion. Vous allez fermer vos yeux et vous connecter à un objectif, vraiment celui de votre choix. Ça n'a pas besoin d'être un truc incroyable. C'est quelque chose dont vous doutez pouvoir le faire. Vous doutez de vous, vous dites ça, j'y arriverai jamais. Ça peut être quelque chose qui se passe en moment, quelque chose de beaucoup plus lointain que vous projetez à long terme. En tout cas, quelque chose qui fait que vous doutez de vous. Vous doutez de vos capacités à y arriver. Prenez le temps nécessaire pour trouver cet objectif à atteindre pour lequel vous doutez de vos capacités. Quelque chose où vous dites ça, j'y arriverai jamais. C'est pas possible. Puis ouvrez doucement vos yeux. Vous allez placer votre objectif au bout de votre pouce. Un pouce puis l'autre. Ok, il est au bout de mon pouce droit. Vous tendez votre bras, vous avez votre objectif au bout de votre pouce. Vous allez inspirer. Expirez, vous pivotez vers la droite, vous suivez votre objectif du regard. Suivez votre pouce, ne le lâchez pas. Vous êtes dans une torsion. Inspire, on revient, on garde toujours l'objectif au bout du pouce. Inspire là. Expire, ouvre, on garde notre objectif au bout du pouce. Regardez-le, vous allez loin avec votre objectif. Inspire, on revient au centre. Expire, on pivote en regardant notre objectif. Vous ne voyez que votre pouce. Car tout le reste continue à votre rythme. C'est comme si le décor derrière était flou. Vous voyez que votre pouce, vous le fixez, c'est votre objectif. Celui que vous allez avoir, que vous avez envie de réaliser, dont vous doutez, et pour lequel vous n'allez plus douter. Parce qu'en ouvrant comme ça dans la torsion, vous êtes en train de placer votre objectif au niveau de votre plexus solaire. Plexus solaire, l'endroit où on passe à l'action, où on trouve force et détermination. Emmenez encore une fois votre objectif de l'avant vers l'arrière, puis de l'arrière vers l'avant. Puis vous viendrez relâcher votre bras droit, fermer les yeux, accueillir les sensations. Observez la différence entre la main droite et la main gauche, en particulier le pouce droit et le pouce gauche. Sentez que votre objectif, il a déjà commencé à s'installer, s'inscrire en vous. Il est dans votre bras droit et dans votre plexus solaire. Troisième chakra, Manipura chakra, la cité des joyaux, l'endroit où tout est possible. Puis pour bien encore incruster votre objectif et permettre à votre conscience de voir que vous allez pouvoir réaliser cet objectif, que vous en êtes capable, on va faire la même chose à gauche. Tendez le bras gauche, objectif sur votre pouce gauche. Alors vous le placez soit sur votre ongle, soit au sommet de votre pouce. Là où vous placez votre objectif, c'est là où va votre regard. Drishti. C'est parti. Inspirez. Expirez. Pivotez à gauche. Vous ne quittez pas votre objectif qui est au bout de votre pouce gauche, au niveau de votre ongle gauche. Inspire, revenez. Et continuez à votre rythme. Vous inspirez, vous ouvrez. Vous expirez.
Vous ne quittez pas votre objectif des yeux. Vous ne clignez pas des yeux. Et vous sentez que dedans, ça commence à travailler. Finalement, c'était peut-être qu'une pensée limitante de se dire qu'on n'était pas capable de faire ça, d'atteindre cet objectif. Vous sentez que ça commence à chauffer dans le corps. Ça chauffe dans le bras, mais ça chauffe aussi au niveau de Manipura Chakra, du plexus solaire, à l'avant et à l'arrière. Il y a une conviction qui commence à s'installer. Quelque chose qui dit finalement, cet objectif, il n'est pas si incroyable que ça. Probablement que je vais pouvoir le réaliser, ça serait tellement chouette. Ça amènerait tellement quelque chose de plus dans ma vie. Il est juste là, au bout de mon pouce, je le vois. Encore un aller-retour, puis vous viendrez. Fermez vos yeux, déposez votre objectif là où se posent vos mains. Ressentez les sensations dans le bras gauche, ça pétille. Ressentez la chaleur dans votre plexus solaire. Et vous allez maintenant imaginer que cet objectif que vous avez placé au bout de vos pouces, à droite et à gauche, vous l'avez réalisé. Imaginez, visualisez, ressentez comment vous vous sentez. La fierté d'avoir réalisé votre objectif. Ça y est, c'est fait. Oh, je m'en étais fait une montagne. Bah, dis donc, c'était que ça finalement. Observez la joie, le bonheur d'avoir réalisé votre objectif. Prenez une grande inspiration. Une grande expiration et ouvrez doucement vos yeux. Ok. Vous êtes en train de semer des petites graines. Asseyez-vous confortablement, on va respirer. Vous connaissez Nadi Shodhana, la respiration équilibrante alternée. C'est cette respiration où on vient inspirer d'un côté, bloquer le souffle, on ferme la narine, on expire de l'autre côté. Tout le monde connaît, puis on repart de l'autre côté, on inspire, on expire de l'autre côté. Okay, alternativement, on bouche une narine. On va faire Nadi Shodhana sans les mains. Ça va se passer là. C'est-à-dire que vous allez imaginer que vous avez bouché votre narine gauche, vous inspirez à droite. Vous imaginez que vous bouchez la narine droite, que vous expirez à gauche. Puis on va inspirer à gauche, boucher, expirer à droite. Sans les mains. Ouais, chouette, joli défi. Et vous allez voir, ça marche. Au début, on est un peu perdu. Ça se passe là. Donc, il faut concentrer toute votre attention dans votre mental. Vous allez voir que vous allez ressentir que vous respirez que par une narine. Croyez-moi, sur parole. Ça va? Par contre, il faut que l'assise soit confortable pour que l'esprit puisse vraiment être uniquement dans la respiration et pas dans des douleurs diverses et variées. Fermez vos yeux, on va occuper nos mains, on va faire un Chin Mudra, pouce et index ensemble, les mains sont tournées vers le ciel. Et c'est parti. Inspirez par la narine droite. Suspendez le souffle. Expirez par la narine gauche. Inspirez à gauche. Suspendez le souffle. Expirez à droite. Inspirez à droite. Suspendez le souffle. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Suspendez le souffle. Expirez à droite. Puis continuez à votre rythme. Toute votre attention est sur votre souffle, votre respiration alternée sans les mains.
Si vous avez besoin d'un petit peu d'aide, faites le mouvement avec vos yeux. Vos yeux sont en bas à droite. L'air monte dans la narine droite, vos yeux montent au troisième œil. Suspendez le souffle. Puis à l'expire par la narine gauche, votre regard descend du troisième œil vers le genou gauche. Pour les quelques respirations suivantes, vous allez imaginer que vous inspirez une lumière blanche, douce, chaude par la narine qui inspire. Lorsque vous suspendez le souffle, cette lumière se diffuse dans toute votre tête, en particulier au troisième œil. Puis elle expire par l'autre narine, elle redescend. Allez-y avec ce mouvement de la lumière qui monte et qui redescend. Encore une respiration de chaque côté et vous finirez en expirant par la narine gauche. Puis vous relâcherez, vous prenez le temps d'accueillir, d'observer les sensations. Observez les sensations au niveau de vos narines. C'est comme si l'air était plus frais maintenant quand il entre. Comme si les narines étaient grandes, ouvertes. Comme si quelque chose circulait mieux. Et vous avez ressenti qu'on pouvait inspirer que d'une narine, que par une narine, et expirer que par une narine. Cette respiration Nadi Shodhana, elle est très équilibrante. Donc, vous devez vous ressentir, je pense, posé sur vos ischions, tranquille, calme, apaisé, équilibré. Puis ouvrez tout doucement vos yeux. Ça va? On va venir dans un petit cobra en mouvement. Je vais vous montrer ça avec la position de repos, puis après on la fera ensemble. Donc, on va être couché sur le ventre. Les mains l'une sur l'autre. On va poser le front sur les mains. Ici, vous allez faire très attention à la position de vos jambes. Vos jambes sont écartées de la largeur, vos pieds sont séparés de la largeur de votre tapis. Et regardez, vos pieds ne rentrent pas, ok? Vos talons ne regardent pas l'un vers l'autre. Vos pieds sont vraiment dans le prolongement de votre tapis. Donc, on viendra inspirer, soulever un peu les bras, expirer, redescendre. On va le faire 4 fois, puis ensuite, position de repos. Je fais glisser là ma main gauche, je pose ma joue droite au sol et je monte mon genou gauche vers mon coude gauche. Ok? Là, je suis en position du crocodile. Allez, c'est parti. Donc, allongé à plat ventre. Si vous avez des tensions dans les épaules, la posture peut aussi se faire sans les bras éventuellement. Donc, vous êtes allongé à plat ventre, séparez vos pieds de la largeur du tapis et vos talons ne se regardent pas. Vos pieds sont alignés, allongés. Le front est sur les mains. Et on inspire, on appuie sur le dessus des pieds. On contracte un peu les fessiers. On appuie sur le pubis. On contracte les muscles du dos. On soulève les mains du sol.
Et à l'expire, on redescend tranquillement, lentement. À l'inspire, appuyez sur les pieds, serrez, contractez vos fesses, appuyez sur le pubis et montez. Et à l'expire, on redescend. Allez-y pour encore 2 mouvements à votre rythme. Vous sentez bien que ce sont les muscles de votre dos qui se contractent. Hein. Magnifique. Attention aux pieds qui décollent, les pieds sont collés au sol. Encore une fois, puis lorsque vous aurez fini ce mouvement-là, vous viendrez chercher un crocodile à gauche. Donc la joue droite se pose au sol, le bras gauche vient en chandelier, la jambe gauche se fléchit comme si elle voulait rejoindre le coude gauche. Le bras droit est allongé le long du corps et la jambe droite est allongée. C'est une posture très agréable. Si vous avez mal à la pommette droite, vous pouvez placer votre main droite sous la pommette à droite. C'est vous qui choisissez. Sinon, c'est le bras droit le long du corps. Et vous accueillez les sensations. Crocodile, c'est vraiment une position de détente. Donc, il n'y a pas de tension dans votre corps. S'il y a une tension dans le corps, observez comment vous pouvez bouger pour faire passer cette tension. C'est peut-être d'allonger un bras, de faire un peu plus de place. Accueillez ce crocodile très agréable. C'est un crocodile qui est en train de se détendre au soleil. Tout le corps se détend, en particulier dans votre bassin. Ok, puis on va venir chercher l'autre côté. Donc, remettez vos bras, vos mains par contre, l'une sur l'autre. On vient refaire quelques mouvements du petit cobra. Pour cette fois-ci, votre front est au sol, vos mains sont séparées, vos bras sont ouverts en chandelier, c'est-à-dire que les coudes sont les bras sont à 90 degrés. Okay. Toujours mes pieds séparés de la largeur de mon tapis, toujours des pieds, des talons qui ne se regardent pas. Et lorsque je vais monter, mes pieds restent bien cloués au sol. J'inspire, j'appuie sur mes pieds, je contracte un peu mes fessiers, j'appuie sur le pubis, je soulève et je vais venir serrer comme si je voulais fermer un peu mes petites ailes d'ange, là, ramener mes coudes l'un vers l'autre. J'expire, je redescends. J'inspire, j'appuie sur le dessus de mes pieds, je soulève les muscles de mon dos, je soulève mes bras, je serre mes coudes l'un vers l'autre. Le regard est au sol. J'expire, je redescends tout doux. Encore 2 fois. J'inspire. Appuyez sur vos pieds. Contractez les muscles du dos. Ouvrez le cœur. Expire, redescends. Dernière fois, inspire. Expire. Cette fois-ci, on pose la joue gauche au sol. Le bras droit est en chandelier. On fait glisser le genou droit vers le coude droit. Le bras gauche s'allonge le long du buste. La jambe gauche est allongée. On est dans un crocodile à droite. Accueillez les sensations. Ressentez bien la solidité du sol sous votre corps. Solidité sous la jambe gauche qui est allongée, sous la jambe droite qui est fléchie. Solidité sous le bras gauche, sous le bras droit. Solidité sous la tête. Et là, il n'y a rien à faire à part relâcher, relaxer. Relâchez bien dans l'épaule droite également. Ne gardez pas une tension. On veut que tout le corps se relâche ici.
Si dans votre corps, il y a une tension, si vous avez besoin d'un accessoire supplémentaire, prenez le temps d'aller l'installer. Vous êtes un crocodile alangui au soleil, calme, détendu, relaxé. Puis quittez votre crocodile, ramenez les bras et les jambes le long du corps, du buste. Prenez appui sur vos mains. Prenez appui sur vos genoux pour vous repousser du sol et remonter tranquillement. Ok. On va venir dans une posture du cobra supporté. Donc là, on a besoin du traversin. On va mettre aussi un petit bloc devant le traversin au cas où. Donc, 2 positions possibles. Ici, c'est vous qui allez observer votre corps. Première position un peu plus facile que la suivante. Je viens m'allonger. Je place mon traversin sous mes aisselles. Mes jambes sont toujours comme tout à l'heure, séparées largeur du tapis, les pieds, le dessus des pieds appuient et mes talons ne rentrent pas l'un vers l'autre. Et ici, je choisis par exemple de placer mon front sur une brique. Okay. Donc là, j'ai vraiment à peine un petit étirement dans le bas de mon dos. Très agréable. Et peut-être que si j'ai mal au dos, c'est cette position-là que je vais choisir ce soir. Deuxième version, un peu plus exigeante. Je mets mes coudes sur mon traversin. Je vais mettre mes pouces au niveau du début de mes sourcils. Mes mains en namasté. Et ce sont mes pouces qui vont soutenir ma tête. Mon pubis est au sol. Et ici, j'ai un étirement un peu plus intense au niveau de mon dos. Je vais éloigner mes oreilles de mes épaules. Okay. Donc, chacune va observer dans son corps ce qui est disponible pour ce soir. Première option, juste le traversin, et c'est déjà très bien, sous les aisselles. Et on met le bloc sous la tête, sous le front, et on relâche dans le dos. Okay. Sinon, on monte sur les coudes, on resserre les coudes. On place les pouces au niveau du début des sourcils, là, à l'arcade sourcilière. Les mains en namasté, les pouces soutiennent vraiment la tête et on descend les épaules loin des oreilles. On relâche dans les fessiers et on reste. Là, vous avez une sensation dans le bas de votre dos qui est normale. Ça ne fait pas mal. Hein. On sent que ça travaille dans le bas du dos. C'est une posture qui est recommandée pour les douleurs lombaires. Néanmoins, si dans votre corps, ça crée une tension, que ça vous fait mal, sortez de la posture où vous faites la précédente. Et là, on reste. Que l'on soit avec le bloc sous le front ou les pouces sous les arcades, on trouve comment bien relâcher dans le bassin. Sentez bien que vos dessus de pied sont en contact avec le sol, que vos talons ne tournent pas l'un vers l'autre. Et que tout va bien dans votre dos. On sent l'appui du pubis dans le sol. Et cet étirement dans le bas du dos, dans les lombaires. On respire lentement et calmement. Ici, votre traversin, que vous ayez les doigts au niveau des arcades sourcilières ou le front sur le bloc, votre plexus solaire est en contact avec votre traversin. Votre plexus solaire, c'est le lieu du passage à l'action. Hein. C'est celui qu'on cherche à chouchouter
dans notre séance de ce soir. Donc, soyez en contact avec votre plexus solaire, avec ce petit soleil intérieur. Imaginez qu'à partir de cet endroit, donc on est au niveau de l'estomac à peu près, il y a une belle lumière blanche qui se diffuse partout dans votre corps. Et que la lumière blanche vous permet de relâcher un peu plus dans vos jambes, dans votre dos, dans votre ventre, dans les épaules et la tête. Puis on va doucement sortir de la posture. Donc, où que vous soyez, vous allez repousser votre traversin, venir en position 4 appuis. Tournez le traversin, le mettre dans le sens de la longueur et venir dans un enfant sur traversin. Arrondissez votre dos et déposez-vous. Les fessiers sont sur les talons. Les jambes sont pliées, voilà. Fessiers sur les talons. On arrondit le dos. Si vous avez la sensation que votre traversin est trop bas pour vous, rajoutez des briques sous le traversin. Ce qu'on ne veut pas, c'est avoir des fessiers vers le ciel. Le dos doit être bas du dos, bien arrondi vers le sol. Vous pouvez aussi placer un petit coussin entre les fessiers et les talons. Voilà. Oui. Parfait. La tête est tournée d'un côté. Et dans une expiration, tournez doucement la tête de l'autre côté. C'est bien votre bas du dos s'arrondir, c'est très agréable. Il n'y a pas de douleur dans cette posture. Si vous souffrez des genoux, sortez de la posture et venez vous placer dans l'enfant sur le dos. La même chose, mais couché sur le dos. Donc, pas de tension dans vos genoux, pas de tension dans vos épaules. Relâchez bien les épaules et la langue dans la bouche. Puis sortez tout doucement de la posture de l'enfant. Vous repoussez le sol sous vos mains. Vous déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et la tête en dernier. Ouais. Vous retrouvez une position d'assise confortable. Oh. Je vous emmène dans une mudra, le geste de la confiance, le geste de l'affirmation. Mudgaram Mudra. Voilà comment on va la prendre. Donc, ma main droite va former un point, mais mon pouce va rester droit. Okay, et ma main gauche vient soutenir mon coude droit. Voilà. Okay, donc, je relâche dans mes épaules et c'est comme si mon pouce regardait derrière moi. D'accord? Donc, main gauche soutient le coude droit. Cathy, ouais, c'est ça. OK. Fermez vos yeux. Observez les sensations dans votre corps, sensation de la main gauche qui prend vraiment le coude droit, qui le soutient. Relâchement dans les épaules. La main droite avec un poing fermé et le pouce dressé qui regarde comme derrière. Mudgaram Mudra. Elle vient renforcer la confiance en soi. Cette mudra, elle va enlever la léthargie, la peur. Elle donne de la puissance, envie d'aller vers l'avant. Avec le poing qui est fermé ici, on vient rassembler plein d'énergie dans notre main. Le poing est fermé, on a aussi les 5 éléments qui sont dans notre main. Donc la terre, l'eau, l'air, l'éther
et le feu. Le pouce, il regarde derrière comme si on voulait laisser derrière nous ce qui nous empêche d'avancer. On va rajouter une visualisation à Mudgara Mudra. Vous allez imaginer que vous avez au pied des chaussures avec des ressorts en guise de semelle. Ces ressorts vous permettent de faire des sauts, des bonds, des petits bonds puis des bonds immenses. Au début, vous n'osez pas trop, alors vous faites des petits bonds avec vos semelles bondissantes. Et plus ça va, plus vous prenez confiance en vous, plus vos bonds grandissent, s'agrandissent. Vous faites des grands bonds vers le haut, vers l'avant. Visualisez la sensation. Et allez-y, sautez encore plus haut. Ah ouais, génial, vous jubilez. Ah, trop bien. C'est génial, vous avez confiance, vous êtes bien à l'aise dans vos chaussures bondissantes, vous faites des sauts immenses. Vous sentez la joie dans votre cœur, dans votre corps. Confiance en soi. Sentez cette énergie qui vous propulse à l'intérieur, qui vous pousse. Puis on va rajouter un sankalpa avec cette mudra. Donc on va le répéter mentalement 3 fois. Le sankalpa, c'est j'avance avec confiance et je laisse derrière moi tout ce qui m'est inutile. J'avance avec confiance et je laisse derrière moi tout ce qui m'est inutile. Prenez une photographie de cette mudra qui viendra vous aider à agir lorsque vous allez vous sentir un peu paralysé, un peu en perte de confiance, avec des pensées limitantes, des « j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, je suis pas capable ». Mudgara Mudra, elle est là pour vous donner de l'élan, vous aider à bondir. Vous vous souviendrez de placer le poing droit bien fermé avec le pouce qui va regarder derrière et la main gauche qui soutient le coude droit. On va sortir de la mudra, gardez pour l'instant les yeux fermés, laissez simplement la main droite s'ouvrir. C'est presque difficile, comme si les doigts étaient collés. C'est vos bras se séparer. Les mains viennent se déposer sur les cuisses, paumes ouvertes vers le ciel et accueillez. Ah. Puis ouvrez doucement les yeux. On va venir dans une petite torsion avant la méditation. Donc pour cette torsion, vous allez avoir besoin de vos 2 blocs dans la moyenne hauteur. On place le traversin au milieu. On a besoin d'une couverture qu'on va placer. La couverture, elle va venir depuis le plexus solaire jusque sous la tête. D'accord? Quelque chose d'assez long. Et l'autre couverture viendra entre les jambes. Donc, je m'assieds contre mon traversin, je place la couverture et ici, le plus important, c'est maintenant. Je recule mes pieds, okay, pour qu'ici, en fait, j'ai juste un contact de ma hanche avec le coussin, mais j'ai un grand angle entre le coussin et ma cuisse. Ouais, c'est pour trouver une torsion. Puis, je vais pivoter vers mon traversin et je vais poser ma joue sur le coussin. Ça va ? Allez, vous devez ressentir une torsion dans le milieu et le bas de votre dos. Est-ce que c'est ça? Eh bien, je vais passer, je vais regarder.
Reculez les pieds. Pointe tes pieds vers l'arrière, Françoise. Oui, voilà. Tu sens un petit peu la torsion dans le bas du dos, c'est ça. Mets tes pieds vers moi un petit peu. Recule tes jambes. Recule encore un peu. Ouais. Est-ce que ça va? Tu sens la torsion? On la voit. Oui, c'est ça. Et vous pouvez mettre vos poignets sur vos blocs ou entourer votre traversin. C'est vous qui choisissez la position des bras pour que ça crée une détente dans vos épaules. Pensez à bien reculer les pieds pour créer cette petite torsion. Ça, c'est vous qui gérez la torsion. Si les genoux sont trop près de vous, en fait, on ne sent pas grand-chose dans le dos. Et plus on éloigne les pieds vers l'arrière, plus la tension est intense. Vous allez très doucement chercher la torsion de l'autre côté. Donc, ne touchez pas au traversin et aux briques. C'est simplement vous qui allez pivoter ou changer de côté. Donc, vous placez votre hanche contre le traversin, puis vous reculez vos pieds de façon à ce qu'il y ait un angle entre votre cuisse et le traversin. Toujours la couverture entre vos cuisses. Et vous accueillez la torsion. Donc, c'est le buste, le cœur qui est posé sur le traversin, pas le flanc. Vous devez ressentir la torsion dans le bas de votre dos. C'est une torsion qui est très douce. Si vous avez mal au dos et que vous sentez que ça vous fait mal, vous sortez bien sûr de la posture. Relâchez, relaxez. Sortez doucement de la torsion. Venez vous allonger pour la méditation. Vous pouvez placer le traversin sous vos jambes, couverture sous la tête ou sur le corps. Un petit coussin sous la tête et accueillez. Pour les personnes qui ont mal au dos, placez une petite couverture sur les fessiers, puis que ça prenne le creux lombaire. Pas quelque chose de trop épais, mais un petit soulagement. Oui. En fait, la couverture, elle aide à remplir les vides. Là où il y a des vides, généralement, il y a des tensions, donc on vient remplir. N'oubliez pas le petit coussin sous la tête. Puis lorsque vous avez trouvé la position la plus confortable pour vous, venez observer les points de contact de votre corps avec le sol. Observez le contact des pieds, des jambes, du dos, des bras, des mains et de l'arrière de la tête. Et venez tranquillement relâcher, relaxer tout votre corps. Relâchez tout votre visage. Sentez tous les traits de votre visage qui se relâchent. Laissez venir un petit sourire intérieur sur votre visage. Relâchez tout le cuir chevelu, la gorge, la nuque. Relâchez vos trapèzes. Puis relâchez tout le bras droit depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts de la main droite.
Relâchez tout le bras gauche, depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Relâchez bien votre dos, d'en haut jusqu'en bas, comme si vous vous étaliez sur votre tapis. Relâchez l'avant de votre buste, depuis le creux de la gorge jusqu'au plancher pelvien. Relâchez toute la jambe droite, depuis la hanche jusqu'au bout de vos orteils à droite. Puis toute la jambe gauche, depuis la hanche jusqu'à la plante du pied gauche. Votre corps est détendu, relâché, relaxé. Vous êtes dans un état très agréable. Et lorsque le corps est détendu, l'esprit peut voyager. Vous allez maintenant imaginer que vous êtes assise sur une plage face à la mer et face au coucher de soleil sur la mer. Visualisez, ressentez le disque orange, lumineux du soleil, là-bas loin à l'horizon. Observez les petits nuages, le calme de la mer. Sentez la douceur de l'instant, la beauté du paysage. Tout est calme, reposant. Et le soleil se couche lentement, il descend là-bas, derrière l'horizon. Accueillez la lumière dorée du soleil couchant. Une lumière qui vous purifie, qui approfondit encore votre détente. C'est comme si vous baigniez dans cette lumière dorée, apaisante. Et voici qu'un rayon de ce soleil couchant se dirige vers vous. Imaginez, visualisez ce rayon de soleil qui vient vers vous et qui vient vous toucher là, au niveau du plexus solaire. Laissez-vous toucher par ce rayon d'amour, de lumière, de douceur. Un rayon qui vient illuminer votre cœur. Toutes les blessures de votre cœur, tous vos chagrins se dissolvent dans cette lumière dorée. Votre cœur se remplit de douceur, de légèreté, d'une joie très douce. Votre cœur devient tout lumineux et cette lumière se diffuse à votre plexus solaire, à votre petit soleil intérieur. Et voici que ce petit soleil intérieur émet des rayons de soleil vers l'extérieur. Votre lumière intérieure se répand dans votre corps et au-delà de votre corps. Sentez la lumière du soleil qui se diffuse dans vos jambes, dans vos bras, dans votre buste, dans votre tête. Et vous rayonnez de cette lumière dorée tout autour de vous. Vous êtes complètement lumineuse à l'intérieur et vous rayonnez à l'extérieur. Le soleil s'est maintenant complètement couché. Il fait nuit et vous êtes là, sur cette plage, à rayonner de cette magnifique lumière intérieure. Ressentez-la à l'intérieur. Cette lumière qui vous donne confiance, détermination,
qui vous permet de passer à l'action. Ramenez doucement tous les rayons de votre petit soleil intérieur dans votre plexus solaire et vous allez garder ce magnifique petit soleil intérieur. On va très doucement quitter cette plage et revenir ici et maintenant, mais vous garderez cette lumière intérieure au niveau de votre plexus solaire. Prenez doucement contact avec votre souffle, avec l'air qui entre et qui sort par vos narines. Puis laissez ce souffle grandir, s'approfondir jusqu'à trouver une grande inspiration et une grande expiration. Venez doucement bouger un peu vos mains, vos pieds. Laissez votre tête rouler vers la droite et vers la gauche. Puis venez vous étirer. Allongez vos bras au-delà de votre tête. Étirez-vous, bâillez, soupirez. Oh, appréciez. Puis roulez tranquillement sur le côté droit de votre tapis. Et redressez-vous. Trouvez une position d'assise confortable. Venez joindre vos mains en prière, les pouces sur votre plexus solaire. Venez très doucement incliner votre tête vers vos mains et saluer votre lumière intérieure. Namasté. Puis redressez doucement la tête et entrouvrez vos yeux. Merci beaucoup. Merci.